Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Un portefeuille appartenant à la bourse de crypto-monnaie FTX en faillite a transféré pour 10 millions de dollars d'actifs numériques du réseau Solana vers Ethereum, suscitant des craintes qu'il ne s'agisse du début d'une série de transferts de tokens dans le cadre de la procédure de faillite de la bourse. Après près de 2 ans d'inquiétude face à la récession, l'optimisme croissant à l'égard de l'économie commence à se répercuter sur les attentes de Wall Street concernant les résultats trimestriels des entreprises. La Belgique a levé un montant record de 21,9 milliards d'euros auprès des épargnants lors d'une vente d'obligations destinée à concurrencer les dépôts bancaires, un signe de la popularité croissante de la dette publique. Les actions Nike ont connu une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,3%. L'indicateur RSI donne un signal baissier. L'euro a connu une légère hausse de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal baissier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar a connu une légère hausse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique indique un mouvement haussier. La paire dollar australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur RSI donne un signal baissier. La vente aux enchères des obligations à 10 ans du Japon sera publiée à 3h35, la déclaration de la RBA sur les taux de l'Australie à 4h30, l'indice des prix à la production de l'Eurozone à 9h. Les commandes d'usines des États-Unis seront publiées à 14h, le PMI des services de la Jibun Bank du Japon à minuit 30, l'indice Redbook des États-Unis à 12h55. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.